Voilà, 10. Gagnez le combat. Continuez d'attaquer votre cible pour gagner le combat. Passez votre tour grâce au bouton fin de tour lorsque vous voulez regagner vos PA et vos PM. Donc on va continuer à attaquer avec pression. Hop, clic gauche, hein, toujours. Passer son tour. Et donc à chaque fois que je clique sur passer son tour, non seulement je regagne mes PA et mes PM, mais c'est au tour de l'adversaire de m'attaquer. Donc vous pouvez voir ici dans la barre de chat que donc l'épouvantail d'Incarnam Monkey lance pression, épouvantail d'Incarnam perd moins 1 PV, moins 1 PDV, moins 1 point de vie. L'épouvantail d'Incarnam lance flagelle, Monkey perd 1 PDV. Donc voilà, moi je vais continuer à attaquer. Hop là, pression. Voilà. On a fini l'étape 10, ouais, donc on est à l'étape 11. Commencer une quête. Parlez à Maître Pifo pour lancer une quête. Les PNJ qui proposent des quêtes ont des points d'exclamation au-dessus de leur tête. Donc il nous demande de parler à Maître Pifo. Donc vous clic gauche toujours, clic gauche sur parler. Maître Pifo veut nous dire quelque chose. Donc très beau combat. Mais tu es en mesure d'affronter un adversaire plus redoutable. Va sur la plateforme suivante et vainc l'adversaire que tu y trouveras. Très bien. Alors, étape 12. Avant donc d'aller dans la plateforme suivante, je vais lire l'étape 12. Équiper ses objets. Ouvrez l'interface d'inventaire et équipez sur votre personnage les objets que vous avez gagnés. Donc comme toujours, ou alors vous tapez sur I de votre clavier, ou alors vous allez dans l'icône inventaire de votre interface. Donc vous pouvez voir que au fur et à mesure des quêtes que j'ai faites grâce au tutoriel guidé, j'ai gagné plusieurs items de la panoplie. Donc double clic pour qu'ils se placent automatiquement dans la bonne icône. Amulette, ceinture, bouclier et épée. Donc vous pouvez constater que seuls les capes, les chapeaux et les boucliers se voient sur votre personnage, sont apparents. Et en plus il y a les familiers, mais ça sera pour après. Donc vous aurez un petit personnage juste à côté de vous. Et un corps après les montures, mais ça c'est pour bien plus tard. On peut même pas le voir ici, donc vous serez sur une monture. Donc voilà. Alors, et puis, étape 13, vaincre le monstre. Pour continuer votre quête, vous devez commencer par aller dans la zone suivante et lancer un combat contre le monstre. Donc on va changer de plateforme. Donc, très simple, hein, vous allez sur le bord de la map et vous cliquez gauche. Donc là on découvre un Lupus Minimus. Un Lupus Minimus qui est niveau 1. Et l'estimation de l'expérience que je vais gagner est de 10 XP. Donc l'expérience, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, mais je vous l'expliquerai juste après ce tutoriel guidé. Donc pour vaincre le monstre, il faut lancer le combat en cliquant gauche dessus. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, il y a les cases rouges et les cases bleues. Cases rouges pour vos alliés et vous-même. Donc vous choisissez une case, moi je vais choisir ici, et vous cliquez sur prêt. Voilà, on avance. Alors, il y a un deuxième sort important dans la classe du Yop, au niveau 1, c'est bon. Bon qui vous permet de vous téléporter à 2 cases quand il est niveau 1. Au niveau suivant, donc vous pouvez voir ici, si je monte bon niveau 2, niveau 3 pardon, vous pouvez voir les PO, que c'est de 1 à 3 à la place du niveau 1 à 2. Donc je pourrais me téléporter d'une case en plus. C'est ainsi de suite au fur et à mesure qu'on évolue les niveaux de nos sorts. Donc ici on va continuer à faire pression sur le Lupus Minimus pour gagner le combat. On est sûr de gagner le combat parce qu'il en a que 7. Il a que 7 PDV et que nous 62. Et qu'on tape bien plus fort que lui. Donc voilà, je viens de finir le combat qui a duré 53 secondes. Et j'ai gagné bien 10 expériences comme je vous l'avais dit avant de commencer le combat. Alors conclure l'apprentissage. Pour valider votre quête, vous devez parler à Maître Pifo. Donc on va parler à Maître Pifo pour finir ce tutoriel. On va parler à Maître Pifo, voilà. Alors, eh bien, tu ne plaisantes pas à ce que je vois. Tu es prêt à explorer le vaste continent d'Amakna et plus encore.
guidez-moi hors d'ici. Voilà, donc je viens de passer niveau 2. Mon prochain sort est au niveau 3 qui s'appelle Compulsion. Et j'ai gagné des points de caractéristiques et un point de sort. Alors, je vais vite vous expliquer comment les répartir. Alors pour les points de caractéristiques, vous cliquez sur l'interface caractéristique qui se trouve en bas à droite de votre écran, juste à droite de la mini-carte. Vous cliquez dessus et vous voyez que vous avez un capital de 5 points de caractéristiques. Vous pouvez les répartir en vitalité, en sagesse, en force et intelligence, en chance ou en agilité. Pour les Yop, c'est plus avantageux de les investir en vitalité, en force, en intelligence ou en agilité, car quand vous regardez les sorts qui se trouvent juste à côté de l'onglet caractéristiques, vous cliquez sur sort et vous voyez qu'il n'y a que des sorts terre, agi, feu, agi, terre. Donc il n'y a pas de sort eau à part épée du jugement qui vole de 1 à 3 PDV haut, mais c'est plus avantageux d'investir dans l'agilité par exemple pour faire plus de dommages. Donc moi je vais investir dans la force parce que j'ai pression et j'ai pas envie de me casser la tête à attendre un niveau supérieur pour avoir un sort d'attaque feu. Donc vous augmentez vos points de force en force, vos points de caractéristiques pardon en force, et vous validez. Donc voilà, vous quittez ça et on va augmenter donc sort. Vous voyez capital des points de sort. Donc il y en a. Vous pouvez augmenter pression. Moi je vais augmenter pression au niveau 2. Donc vous cliquez sur le plus, augmenter le niveau du sort. Êtes-vous sûr de vouloir dépenser un point pour pression au niveau 2? Oui. Donc voilà, vous voyez que le rang, donc le niveau du sort est passé au niveau 2. Avant il était au niveau 1. Ce que ça change, c'est que les dommages au niveau 1 du sort pression sont de 5 à 9 terres. Et quand on le passe au niveau 2, c'est de 6 à 10. Donc de 8 à 12, bien sûr, ça augmente toujours quand on arrive au niveau 5. Donc pour chaque niveau supplémentaire d'un sort, il vous faudra plus de capital de points de sort. Par exemple, au niveau 1, pour monter un sort de niveau 1 au niveau 2, il vous faut 1 point de sort. Pour monter un sort du niveau 2 au niveau 3, il vous faut 2 points de sort. Pour monter un sort du niveau 3 au niveau 4, 3 points de sort, et ainsi de suite. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo du tutoriel guidé ici pour vous retrouver pour une deuxième vidéo de l'aventure suivie accompagné d'Okinez cette fois-ci qui aura fait le même tutoriel que nous. On va juste équiper le dernier équipement de la panoplie qui est le chapeau. Donc voilà, je vois que la vidéo est déjà à 17 minutes, donc on va l'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que la vidéo prochaine vous plaira encore plus, accompagné de Kinez pour de nouvelles aventures dans le monde d'Incarnam. A plus les gens.